Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Jésus-Christ. Mais qui est-il vraiment? Un homme blanc, barbu, aux cheveux longs, châtain clair et aux yeux bleus. C'est l'image la plus connue de Jésus, adoptée au cours des siècles et des siècles d'eurocentrisme, tant dans l'art que dans la religion. Mais les historiens ont une vision différente. Partons la découvrir ensemble. Christ veut dire Messie en hébreu, autrement dit, celui qui a reçu l'onction. Ce qui sépare l'athée du croyant, ce n'est pas de croire que Jésus a existé, mais de croire qu'il existe toujours, qu'il est vivant, qu'il est le Christ. Une idée biblique rapporte que les élus de Dieu étaient oints d'une sainte huile. Progressivement, le Messie attendu serait nommé oint de Dieu, autrement dit Christ. L'évangile de Saint Jean revient sur la rencontre d'André avec Jésus en ces termes. Nous avons trouvé le Messie. Le Samaritaine déclare elle aussi, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Jésus a été reconnu Christ par ses apôtres et par tous ceux qui ont la foi. En témoigne Pierre à la Pentecôte, que toute la maison d'Israël le sache. Donc avec certitude, Dieu l'a fait, et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Une seule personne, de nature inséparable, vrai homme, Jésus-Christ est aussi vrai Dieu. Il est infiniment au-delà de ce que nous pourrons en percevoir. Gardons-nous d'aplatir un si grand mystère. Ce Christ qui récapitule toute l'écriture sainte, a fondé l'Église, a changé le cours de l'histoire universelle, changera-t-il aussi celui de notre histoire personnelle ? Bien qu'il s'agisse d'un portrait déjà connu de la plupart des quelques 2 milliards de chrétiens dans le monde, il s'agit d'une construction qui n'a sans doute pas grand-chose à voir avec la réalité. Selon les historiens, le Jésus historique était vraisemblablement brun, de petite taille et avait les cheveux coupés comme les autres juifs de son époque. La difficulté de savoir à quoi ressemblait Jésus-Christ vient du fondement même du christianisme, la Bible. L'ensemble des livres sacrés dont le Nouveau Testament relate la vie de Jésus et les premiers développements de sa doctrine, sans fait aucune mention de son apparence physique. Les évangiles ne le décrivent pas physiquement. Il n'est ni grand, ni petit, ni bien bâti, ni fort. La seule chose qui est dite est son âge approximatif autour de 30 ans. Cette absence de données est très significative. Elle semble indiquer que les premiers disciples de Jésus ne se souciaient pas de ces informations. Il était plus important pour eux de consigner les idées et les conversations de cet homme que de dire à quoi il ressemblait physiquement. En 2001, pour un documentaire produit par la BBC, l'expert britannique en reconstruction faciale Richard Neve a utilisé des connaissances scientifiques pour parvenir à une image qui peut être considérée comme proche de la réalité. À partir de 3 crânes du 1er siècle d'anciens habitants de la région où Jésus aurait vécu, lui et son équipe ont recréé par modélisation 3D ce à quoi aurait pu ressembler un visage typique. Les squelettes des Juifs de cette époque montrent que la taille moyenne était de 1m60 et que la grande majorité d'entre eux pesaient un peu plus de 50 kg. La couleur de la peau est une estimation. Taylor est parvenu à des conclusions similaires concernant la physionomie de Jésus. Il semble que Jésus avait les cheveux bruns à noirs, les yeux bruns et la peau foncée, un homme typique du Moyen-Orient. Il avait certainement la peau foncée si l'on considère le teint des gens de cette région et surtout si on analyse la physionomie des hommes du désert, des gens qui vivent sous un soleil intense. Cicero Moraes a déjà reconstitué les visages de 11 saints catholiques et a créé une image scientifique de Jésus-Christ à la demande de ce rapport. La meilleure façon d'imaginer le visage de Jésus serait de regarder un bédouin de ces terres désertiques, un vagabond nomade de ces terres punies par le soleil, déclare le théologien Pedro Lima Vasconcelos, professeur à l'université fédérale d'Alagoas. Une autre question intéressante est celle des cheveux. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul écrit « C'est un déshonneur pour un homme d'avoir les cheveux longs ». Cela suggère que Jésus-Christ lui-même n'avait pas les cheveux longs, comme on le dit souvent. Dans le monde romain, l'apparence acceptable pour un homme était une barbe complète et des cheveux courts. Un philosophe antique avait probablement les cheveux courts et se laissait peut-être pousser la barbe. Les premières iconographies connues de Jésus, qui remontent au IIIe siècle, le représentent comme un jeune homme imberbe aux cheveux courts.
Il s'agissait davantage de la représentation d'un jeune philosophe, d'un enseignant, d'un dieu barbu, souligne-t-il. Au centre de l'iconographie paléo-chrétienne, le Christ apparaît sous différents angles, barbu comme un philosophe ou un enseignant, imberbe, avec un visage apollonien, avec un palanium ou une tunique, avec le visage du dieu soleil ou d'humble berger. Les images qui se sont consolidées au fil des siècles ont toujours cherché à représenter le Christ, c'est-à-dire la figure divine, le Fils de Dieu, et non le Jésus humain. La représentation d'un Jésus barbu et chevelu est apparue au Moyen-Âge, à l'apogée de l'Empire byzantin. Le professeur Kevitareres explique qu'à cette époque, on a commencé à représenter la figure du Christ comme un être invincible, physiquement semblable aux rois et aux empereurs de l'époque. Tout au long de l'histoire, les représentations artistiques de Jésus et de son visage se sont rarement attachées à présenter l'être humain concret qui habitait la Palestine au début de l'ère chrétienne. Dans les églises catholiques d'Orient, l'icône du Christ doit suivre une série de règles pour que l'image transmette cette haute perception de la réalité du Christ. Par exemple, le front est haut, avec des rides généralement regroupées entre les yeux, ce qui suggère la sagesse et la capacité de voir au-delà du monde matériel. Dans les scènes avec plusieurs personnages, il est toujours représenté plus grand, ce qui indique son ascendant sur les êtres humains normaux. Et sur la croix, il est représenté vivant et en gloire, ce qui indique sa résurrection. L'Église occidentale n'ayant pas créé de telles normes, les artistes qui ont représenté le Christ au fil des siècles l'ont fait à leur manière. Il peut s'agir d'une figure douce, voire câline, comme dans de nombreuses images baroques, ou d'un Christ souffrant et martyrisé, comme dans les œuvres du Caravage ou de Goya. Le problème de la représentation fidèle d'un personnage historique est une question de notre temps, où la réflexion critique a montré les formes de domination culturelle associées aux représentations artistiques. En ce sens, le problème n'est pas d'avoir un Christ blond aux yeux bleus, c'est que nous avons des fidèles noirs ou mulâtres avec des traits caboclos, qui imagine que la divinité doit être présentée avec des traits européens parce qu'ils représentent ceux qui sont en haut de l'échelle sociale. Cette distance entre le Jésus européen et les nouveaux croyants venus des pays lointains a été réduite dans la recherche d'une représentation beaucoup plus proche. Un Jésus ethnique selon l'historien Kevitares. Les portraits de Jésus à Macao, l'ancienne colonie portugaise en Chine, le montrent avec les yeux tirés vers l'arrière, avec une tenue vestimentaire chinoise. En Éthiopie, on parle d'un Jésus aux traits noirs. Au Brésil, le Jésus européen cohabite désormais avec les images d'un Christ plus proche des fidèles, comme dans les œuvres de Claudio Pastoro, 1948-2016, considéré comme l'artiste sacré le plus important du pays depuis Alentinho. Responsable des panneaux, des vitraux et des peintures du sanctuaire national d'Aparacida, Pastoro a toujours peint le Christ avec des visages populaires brésiliens. Les théologiens Francisco Caetao, auteur notamment du livre Catéchisme et Catachèse, affirment que les traits du Jésus importent peu aux religieux. Je n'ai jamais traité directement de l'apparence physique de Jésus. En effet, la physionomie physique de Jésus n'est pas aussi importante que l'air qui a transfiguré son regard et ses gestes, irradiant la miséricorde de Dieu, le visage humain de l'esprit qui l'a habité pleinement, un visage bien connu du cœur de ceux qui croient en lui. Comme on l'a vu, Jésus est professé par les chrétiens, fils de Dieu et rédempteur du genre humain. Né avant l'an 4 sous Hérode, il a commencé son activité de prédicateur vers l'an 28. Il fut arrêté et condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate en avril 30. Et selon le Nouveau Testament, il ressuscite 3 jours après. Cette résurrection de Jésus est tenue par les chrétiens pour un fait historique transcendant le domaine de l'histoire pour atteindre celui de la foi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.